Bienvenue à cette nouvelle capsule de Classe à faire. Suzy Baudouin, coach exécutive et votre animatrice. Aujourd'hui, je reçois Laurence Manning, pianiste, compositrice et propriétaire de l'entreprise Laurence Manning Productions. Laurence Manning, enchantée. Enchantée. Laurence, on est ici dans la merveilleuse la Maison de la musique. C'est Madame Rachel Doyon qui nous permet de faire cette superbe entrevue aujourd'hui avec vous. Puis j'ai bien hâte à cette conversation parce que j'ai souvent entendu parler de vous, on va le dire, par Monsieur Philippe Manning, qui est le coproducteur de cette émission, non le moindre. Alors, Laurence, vous êtes en fait docteur en interprétation de la musique, c'est ça? Oui, en plein ça. J'ai fait un doctorat à l'Université de Montréal en interprétation piano. Okay. Donc, vous êtes pianiste, vous êtes compositrice, arrangeuse. En tout cas, il y avait comme 6-7 mots pour dire un peu qui vous... Oui, vous décrire. Pouvez-vous faire du ménage là-dedans? Là, parce Avec plaisir. À la base, je suis pianiste. J'ai fait du piano. J'étais interprète au début. Donc, interprète, ça veut dire jouer de la musique qui existe. Mettons, quand on joue de la musique classique. Des autres. Oui, c'est ça. Puis c'est tout un art d'être interprète, de vraiment donner vie à une partition. On se l'approprie, puis on met de nous-mêmes dans les interprétations. Oui. Fait qu'à la base, moi, je suis interprète. Et plus tard, pendant mes études, j'ai commencé à arranger de la musique de jeux vidéo. Donc, être arrangeuse, c'est prendre de la musique qui existe, mais mettre des parties de composition dedans, faire un mélange. On retranscrit la musique. Je fais une partition, mais à partir d'une musique qui existe déjà. Des fois, c'est de la musique électronique, parce que j'ai fait de la musique d'anciens jeux vidéo, que dans le temps, c'était vraiment juste des sons électroniques. Moi, j'ai réécrit ça pour que ce soit beau, au piano, et même en trio. Et ensuite, là, j'ai fait le grand pas pour devenir vraiment compositrice, puis ça a toujours été mon rêve. Puis quand on est en musique classique, on regarde les grands compositeurs avec beaucoup d'admiration, mais de se dire, je suis capable, moi aussi, de faire... Un jour, je vais faire mes propres musiques. Passer d'interprète à compositrice, c'est tout un pas, surtout quand on a une formation classique, là. Ouais. Puis ça n'a pas commencé hier, cette histoire-là. Non, ça a toujours été, la musique, ça a toujours été au cœur de ma vie. J'ai commencé à jouer du piano à 3 ans et demi avec ma mère qui est professeure de piano, Michel Archambault. Donc, ouais. Je crois que vous avez appris, c'est ce que vous me disiez un peu tantôt, vous avez appris à lire la musique avant de pouvoir lire. Oui, tout à fait. J'étais vraiment toute petite, puis d'ailleurs, ça l'a beaucoup surpris ma mère. Elle s'attendait pas que j'apprendrais à lire vite comme ça la musique. Mais j'étais vraiment toute petite. Elle m'a montré comment ça fonctionnait, les notes, là, la main droite. Puis j'ai compris tout de suite, la main gauche, comment ça fonctionne. Donc, à un moment donné, elle est revenue de l'épicerie en plein été. J'étais vraiment très, très petite. Elle entendait de la musique de Noël jouer, mais c'est parce que je savais lire la musique, là. Carrément. Ouais. Elle est revenue, puis comme, pourquoi il y a de la musique de Noël dans la maison? Ben, j'avais pris un cahier de musique de Noël, puis je jouais. Vous aviez quel âge à ce moment-là? J'étais vraiment petite, là. J'ai vraiment 3 ans et demi, 4 ans, là, dans ce coin-là. Fait que j'étais vraiment petite. Oui, vraiment. Fou. Mais moi, pour moi, c'était un jeu. J'étais vraiment fascinée par le piano. J'y retournais tout le temps. Je savais même pas... Je disais que c'était le piano, là. Je savais pas parler, puis je voulais juste aller faire du piano. J'étais vraiment fascinée par ce gros instrument-là. Mais ça a été quoi le déclencheur qui a fait de petit bout de chou à 3 ans et demi? Bon, maman, on comprend, dans la musique, mais qui a fait que, OK, c'est là-dedans que je veux étudier. Mais je pense que moi, j'ai besoin de m'exprimer. Comme vous, les artistes, on a comme besoin d'une façon de s'exprimer, puis c'est au piano que je le fais le mieux. C'est comme je chante sur le piano. Fait que moi, ma voix, c'est pas quand je chante que je me sens le plus à l'aise, c'est quand je joue du piano. Mais je fais chanter le piano. D'ailleurs, beaucoup de gens me le disent, c'est une de mes forces. Je m'exprime vraiment à travers du piano, donc je peux transmettre ma vision du monde, vraiment comme créer au piano. Pour moi, c'est vraiment ce que j'aime le plus. Quand j'étais jeune, on me demandait « Qu'est-ce que t'aimes dans la vie? » Ben, le piano. Ouais, mais c'est ton travail, autre chose. Ouais, mais c'est le piano quand même. C'est le piano quand même. Ouais. Puis l'expression, comment est-ce que faire la musique? Parce que là, vous avez passé à différents stages. On s'entend que, vous êtes allé au conservatoire à 11 ans. Oui. C'est fou. Très jeune. Puis là, au conservatoire, j'imagine que, c'est les compositions classiques qu'on apprend.
J'ai eu une formation très rigoureuse, puis d'ailleurs, c'est pas tous les musiciens qui arrivent à garder la passion puis le plaisir de jouer quand t'as une formation aussi rigoureuse. Mais moi, je l'avais vraiment fort, puis j'aimais ça apprendre puis m'améliorer. Fait que le côté technique, ça me permettait de m'améliorer, puis ça m'a motivée pendant des années, pendant ma formation, parce que là, je me mettais à jouer des pièces plus difficiles que j'adorais. Jusqu'au point où, à la fin de mes études, à la fin de mon doctorat, j'ai fait, là, je peux jouer tout ce que je veux, en fait. Ouais. Je peux jouer tout ce qui me passionne. S'il y a Cette liberté, s'il y là. a de la musique de jeux vidéo que j'ai envie de mettre au piano, je peux le faire, puis je peux faire tout ce que je veux, classique ou autre, là. Ouais. Fait que là, dans le fond, moi, c'est pour ça que je me suis rendue jusqu'au doctorat en interprétation. C'était pour aller le plus loin que je peux, pour me donner les moyens de jouer toute la musique dont j'ai envie, hein. Puis comment est-ce qu'on sent quand on est docteur comme ça? Comment ça se présente? Ben, ça donne confiance. Parce que comme musicien, on a tout un petit doute. C'est comme ça vient avec. Puis en plus, on passe des années à se faire dire par nos professeurs, ah, tu devrais mieux jouer comme ci, comme ça. Mais là, j'ai confiance que, hey, je me suis rendue jusque-là. C'est pas tout le monde qui arrive. Oui, je suis capable. Tu sais, quand j'arrive sur scène, si je suis stressée de quoi que ce soit, je repense à ce moment-là que, hey, ou n'importe quel moment difficile de ma vie, c'est inspirant. Je retourne à ce moment-là clé de ma vie que j'ai fait ma fin de doctorat, que c'était extrêmement difficile, stressant, puis j'ai super bien performé. Là, j'ai impressionné tout le jury. Puis j'étais vraiment fière de moi, puis c'est vraiment beau qu'est-ce que j'ai fait. Fait que je retourne à ce moment-là, tu sais. C'est comme j'ai déjà fait à quelque part. Oui, c'est ça. C'est ce que j'ai déjà fait, fait qu'il n'y a rien de pire qui peut arriver. Non, ça veut dire ça. que je peux juste comme reprendre ce mécanisme-là puis reproduire. C'était comme ma stratégie, donc on peut aller de l'avant puis le reproduire. Puis c'est quoi, là, vous jouez des concerts devant des gens. Vous avez votre entreprise qui est Laurence Manning Production. Oui, c'est ça. Production. Puis le trio Laurence Manning. Oui. Aussi, qui est violon, violoncelle et piano. Oui, c'est en plein ça. Ben, à la fin de mes études, j'avais joué en trio, j'avais fondé un ensemble, finalement, ben le trio s'est dissous, mais l'idée était bonne de faire de la musique de jeux vidéo en trio, mais là, j'étais vraiment motivée que ce soit mon trio parce qu'on fait aussi des compositions. Ouais. On fait de la musique de jeux vidéo et de la composition, et j'ai trouvé les deux meilleurs collègues que je pouvais pas trouver, là. Daphné Saint-Saëns-Richard, super violoniste, puis Lou Dunant-Vincent, merveilleuse violoncelliste, puis on a une super bonne chimie aussi. Oui, c'est important. Donc, oui, là, fait qu'à chaque fois qu'on se retrouve pour jouer sur scène, pour faire une vidéo, quelque chose, on a une super bonne chimie, fait que c'est vraiment le fun. Puis sur scène, c'est comment? Ben, sur scène, vous voulez dire en trio? Ou, non, mais quand on joue tout seul, on compose, vous avez fait 5 albums, on va en parler tantôt, on en a 4 ici. Certain. Vous avez fait 5 albums, c'est quand même assez impressionnant, merci. Merci. Mais quand on est sur scène, justement, tu sais, on parlait de... on sent comment? Il y a une magie qui se crée. Parce que c'est sûr que mon métier est quand même assez solitaire. Je passe beaucoup de temps à la maison, à créer, composer, affiner mes affaires. Je pratique, je joue sur mon piano, puis tout ça, c'est quelque chose qui se fait à la maison. Puis là, je présente le fruit de mon travail, mes œuvres, au public. Fait que j'imagine que, tu sais, c'est un peu comme les artistes peintres quand ils viennent présenter leur toile enfin achevée. C'est important ce moment-là avec le public. C'est là que l'œuvre se crée. D'ailleurs, moi, je me souviens des élèves, quand ils étaient en composition, quand j'étais plus jeune, ils disaient les créations, mais la création, c'était pas quand tu avais fini de composer la pièce, c'est quand tu as joué devant le public. Ouais. C'est là que tu crées l'œuvre. Parce que ça se fait avec le public, comment l'énergie qui se passe, comment que le monde réagit, participe à la création. Fait que c'est donner vie. Fait que veux pas, ça influence aussi le jeu de l'interprète qui arrive, qui est comme là, je ressens... J'ai le retour de ce que ça fait, qu'est-ce que je joue, là. C'est comme chez moi. Validation. C'est ça, chez moi, je me suis pratiquée, là, j'ai mis tout mon cœur, j'ai pleuré, j'ai eu toutes les émotions, mais là, je joue, puis là, je sens les émotions que ça donne aux gens. Puis ça apporte beaucoup, puis ça m'apporte... Après, quand je rejoue chez moi à la maison, je repense à ces moments-là, de comment que c'était magique quand j'ai joué devant le public, t'sais. Il y en a qui pourraient dire que, bon, quand on est musicien, chanteur, etc., c'est pas de l'entrepreneuriat. Moi, je suis pas de cette école-là. Je pense vraiment que c'est l'entrepreneuriat. Quel lien vous faites par rapport à l'entrepreneuriat classique? Ben, moi, je dirais que chaque personne est différente, puis on a chacun nos forces, nos faiblesses. Puis moi, j'ai la chance d'avoir le côté entrepreneur, je l'ai toujours eu. Ouais. C'est pas tous les artistes qui l'ont nécessairement. Ben moi, je l'ai, mes deux parents sont entrepreneurs. Je veux dire, ma mère, elle a son école de musique, mon père est photographe, vidéaste aussi, donc j'ai comme ce gène-là d'entrepreneur. Puis ça me fascine, fait que ça m'aide à m'organiser puis à me bâtir, puis c'est ça qui m'a aidée, mais
ceux qui l'ont pas doivent aller chercher des personnes de confiance. Puis je pense Bien que c'est ça. s'entourer. Oui, il faut bien s'entourer de personnes qui ont la fibre entrepreneuriale, puis il faut trouver des gens vraiment de confiance, c'est pas facile, puis avec qui on a une vision qui s'accorde aussi. Très important. C'est ça, ouais. Très important. Oui. Parce qu'on va le dire, quand on est dans la création, on parle là, de projet, Oui. on parle d'objectifs, on parle d'avoir justement une vision, Mhm. on parle de couper les objectifs en étapes, on Oui. fait un processus, il y a de la Oui, oui. technologie. Oui, c'est clair. Il y a comme je porte plein de chapeaux en même temps. Il faut être capable de prendre plein de décisions puis d'aller de l'avant, puis avoir la souplesse aussi de dire finalement, non, cette idée-là que j'avais, pour le moment, c'est peut-être pas la plus stratégique à faire. Je vais plutôt m'aligner là-dessus. Puis Ouais. c'est pour ça que c'est important d'avoir une bonne équipe pour discuter de nos idées, d'aller de l'avant. J'ai toujours un plan à long terme, moyen terme, court terme, pour vraiment avoir des petites étapes, de dire, bon, demain, je fais ça pour ma carrière. Cette semaine, j'aimerais ça faire ça. Puis j'ai Mais déjà vraiment des dates. structuré, c'est ce Oui, qui aidait oui. c'est ce qui aide à avancer. Oui, oui. Fait que finalement, c'est vraiment comme toutes les entreprises quand on est artiste, Oui, puis ben, qu'on a c'est ça. sa propre maison de production. Tout à fait. etc. Sauf que mon produit, c'est moi, c'est ma musique, c'est ce que je produis. Puis j'ai plusieurs volets. Là, je suis vraiment dans mon album qui va sortir très bientôt. Oui. Mais il y a eu plein d'étapes pour le faire. Il y a eu la composition, l'enregistrement, le mixage. Puis là, on finit la pochette, on la crée, tout ça, avec le public aussi financer le projet. Il y a aussi faire des vidéos, parce que j'ai plein de personnes qui me suivent. La partie promotion. La partie promotion, mais aussi créatrice de vidéos, de contenu en ligne. Oui. Pour montrer mes œuvres, ma musique, quand je fais de la musique de jeux vidéo, les prochains projets. Puis là, mais maintenant que j'ai rénové mon studio à la maison, mais je suis vraiment équipée pour vraiment faire tous les projets dont j'ai envie, puis aller de l'avant. Là. Ça a été quoi les plus gros défis? Il y a beaucoup de décisions à prendre. Beaucoup de Ouais. micro-décisions, des grandes décisions, des plus petites. Puis des fois, c'est de s'entourer des personnes avec qui on s'accorde le mieux pour avancer. Oui. Puis il peut y avoir des personnes qui, dans leur domaine, sont super compétentes, qui sont pas bien alignées, puis que finalement, c'est peut-être pas les meilleures personnes pour aller au bout de ce que moi, je veux faire. Puis moi, je suis une personne qui aime beaucoup ça, avoir des bons liens avec les personnes, puis je m'entends bien. Puis, Très collaborative. Très collaborative, mais des fois, il y a des décisions difficiles à prendre de finalement, c'est pas la direction, finalement, c'est pas ça. Tu sais, de changer les plans, ou c'est pour ça qu'être c'est après les deux, il faut aller de l'avant, puis avoir confiance, prendre des décisions, mais aussi avoir la flexibilité selon qu'est-ce qui arrive, de s'adapter aussi. De s'adapter, puis pas essayer toujours d'atteindre la perfection. Ah, tout à fait. Parce que ça aussi, le lâcher-prise de la création, c'est quelque chose qui est pas facile. Là, non, surtout que là, mon dernier album, en plus, j'étais allée encore plus loin dans la production personnellement, parce que là, c'est moi qui ai mixé l'album. Le moment que j'ai décidé, OK, c'est bon comme ça, le mastering est au point, ça peut pas être meilleur que ça, objectivement. Ben, ça faisait tellement des mois que j'étais en mode perfectionnement, on améliore, que ça m'a pris plusieurs journées de dire, OK, là, on arrête d'écouter l'album, là, on l'écoute juste avec des oreilles reposées, puis, ah oui, la magie est là, c'est vraiment bon, tu sais. Mais c'est d'enlever le chapeau de productrice à dire, juste écouter la musique pour ce que c'est, parce que tout est là, ça peut pas être mieux, j'ai vraiment comme tout donné, puis c'est ça, comme... On voit les images, puis je les fais écouter à mon entourage aussi, puis tout le monde me dit « C'est bon, c'est vraiment bon, là. » Même si nous, on se dit « Oh ouais, j'aurais peut-être dû », puis ça finit normal, jamais. Parce que je suis habituée, comme mon cerveau, il est comme rodé à tout le temps perfectionner, puis je pense que comme interprète aussi, on est comme ça, on veut tout le temps améliorer jusqu'au concert, de dire « Là, il me semble que je peux améliorer. » Il y a un moment donné, quand on est proche du concert, de dire « Là, c'est vraiment bon. » C'est vraiment bon tel que c'est maintenant, puis j'ai pas besoin de repratiquer plus, là, ça peut pas être mieux que ça. Le mieux, il va être sur scène. Ouais. Ça va être quand je vais être sur scène avec le petit track qui arrive, là, de voir le monde, là, je vais l'atteindre, le petit pourcentage qui me manque, là. Mais il y a un moment donné qu'il faut juste accepter que c'est comme ça, tu sais. Mais ça doit être assez bon, parce que quand même, vous êtes rendu à votre 5e, on en a 4 ici. Votre dernier bébé, c'est celui-ci. Oui, c'est ça. C'est celui-ci. Qui s'appelle, j'ai pas mes lunettes. Dreaming of Camelot. Dreaming of Camelot, qui est encore dans l'idée justement du Moyen-Âge et tout ça, qui est une passion personnelle. Oui, tout à fait. Alors, votre fils s'appelle Arthur. Oui, c'est ça, comme le roi Arthur. Comme le roi Arthur. Mais je suis tombée enceinte pendant le moment que je travaillais déjà sur des pièces de l'album. Puis dans les prénoms de garçons, il est vite sorti Arthur. Fait que moi puis
Moi puis son papa, on s'est regardé puis on a fait « Ouais, Ouais, si c'est un Arthur. garçon, ça va être Arthur! » Puis en plus, on l'a attendu longtemps, ce petit Arthur-là, on avait hâte. On espérait d'être parents un jour, puis c'est miracle qu'on en a un. Fait qu'on est bien, bien contents. Fait que ça fait beaucoup, bon, atteint l'objectif d'être maman, Oui. D'être parent, Oui. atteint l'objectif de faire des concerts. Vous vivez très bien aussi de votre art. Oui, c'est quand même pas donné à tous. Non, je suis vraiment très, très privilégiée. Là. Je me trouve très chanceuse. Je travaille fort pour ça, mais comme il y a plusieurs éléments qui font que j'y arrive. Je suis vraiment passionnée, je suis authentique, j'ai un bon contact, j'ai la chance d'avoir une merveilleuse communauté, une équipe, ça c'est la base, ça prend une équipe en partant. Puis j'ai su toucher du monde en ligne à l'international, fait que j'ai une communauté qui me suit. Sur YouTube, qui me supporte aussi quand j'arrive avec un nouveau projet sur Kickstarter. Ça, c'est un site pour faire des campagnes de sociofinancement à l'international pour les projets. OK. Puis vu que mes fans sont à l'international, ils sont beaucoup sur ce site-là. Puis quand j'arrive avec un nouveau projet... Ils embarquent. Oui. Puis, mais je me donne, tu sais, je me mets vraiment une belle vidéo de promotion, je travaille le texte, vraiment pour aller rejoindre le public parce que c'est vraiment important que ce qu'on a envie de faire, ça aille rejoindre du monde, tu sais. Puis pour moi, c'est vraiment magique quand je vois que les gens sont vraiment emballés puis qu'ils ont super hâte d'avoir l'album. Ça me donne le coup de pouce de « Hey, je fais ça! » Puis... Parce qu'il y a aussi, je pense que vous êtes à 3,5, c'est ça qu'on regarde? 3,5 millions? 4,5. 4,5, OK. Millions de vues. 4,5 millions de vues. Sur YouTube. Puis aussi sur Spotify. Fait que ça, c'est une façon d'amener du monde puis tout ça. Fait que je pense que les gens se rendent pas compte des fois du talent qu'on a à Sorel. Puis c'est un peu le but de cette émission. On en a du talent comme vous, puis de tellement... C'est vraiment, vraiment impressionnant. Merci. Puis, est-ce que le rêve de petite fille a été acquis, a été touché ou pas encore? Oui, mais tu sais, il y a toujours de l'amélioration. Mais... Il y a toujours un autre rêve mais après. Quand j'étais petite, je le disais, moi, je vais être pianiste plus tard. Je vais être la meilleure pianiste du monde. Moi, je rêve d'être célèbre. Puis je disais, je veux pas être populaire, je veux être célèbre. Je veux être célèbre. Parce que je veux que ça traverse le temps. Puis je voyais les personnalités populaires qui passaient, puis que, ben c'est ça, moi j'admirais des pianistes parfois âgés ou décédés, ou tu sais, des grands compositeurs qu'on écoute encore leur musique aujourd'hui. J'ai envie de marquer durer dans le temps. Durer dans le temps, puis que le monde réécoute ma musique, pas juste une fois, parce que c'est à la mode, mettons. Donc, je trouve que j'ai réussi parce qu'au début, je voulais le faire juste par le biais de la musique classique. C'était ça mon monde. Comme je vais me faire connaître, je vais faire découvrir la musique classique. Puis là, je l'ai fait pendant des années. Puis à un moment donné, j'ai comme ressenti le besoin de moi créer de la musique aussi. Vraiment avec la musique des jeux vidéo. Puis la musique... faire quelque chose de différent que les autres font pas. Puis d'arriver avec ma manière d'interpréter la musique de jeux vidéo qui est différente. Puis j'ai vraiment touché du monde. C'est comme ça que ça a commencé. J'ai fait le thème de Mario Bros à la manière classique, que j'ai réécrit de façon comme si c'était du Mozart. Puis j'ai mis ça sur YouTube, puis ça a vraiment marché, puis c'est ça qui a lancé. J'ai vraiment touché des centaines de milliers, même des millions de personnes qui ont vraiment trouvé ça bon. Puis là, j'étais comme, moi, j'aime ça la musique de jeu, je vais continuer d'en faire. Puis parallèlement à ça, j'aime encore la musique classique. Là. Quand j'ai un contrat, je trippe, j'aime ça faire de la musique classique. Puis finalement, pendant la pandémie, là, les concerts ont arrêté. Puis j'ai fait, moi, ce que j'aimerais, c'est composer la musique originale. Puis là, ben, c'est le moment de le faire. Je peux pas faire de concert. Là, je suis à la maison, qu'est-ce que je fais? Là? Puis j'ai fait mon premier album de composition, Piano Mirror. Puis là, j'étais vraiment fière de moi. Le monde a adoré ça tout de suite. Je l'ai financé, puis je l'ai sorti. Puis là, maintenant, je sors mon deuxième album de musique originale. Donc, je suis vraiment fière. Bravo, bravo. Fait qu'on peut dire que le premier rêve est atteint. Oui, c'est ça. Mais il y en aura sûrement d'autres. Absolument. Hein, parce qu'on va toujours plus loin. Oui. Qu'est-ce qu'on peut, pour finir, parce que là, l'entrevue tire à sa fin, Laurence, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Ben de continuer à créer, puis d'avoir des opportunités de jouer. J'aimerais ça jouer plus avec des orchestres, faire encore des concerts avec mon trio, faire de la musique originale composée pour des petits et grands ensembles, puis continuer de toucher le monde. Moi, c'est... Faire connaître la musique, puis toucher, puis aller dans l'émotion, permettre au monde. Tout à fait. Oui. Wow. Bravo. Merci beaucoup pour la belle entrevue. Merci Laurence. J'espère que vous avez beaucoup aimé cette entrevue avec Laurence. Franchement, coup de cœur.
Laurence Manning, une artiste, une pianiste, qui a su faire le saut avec brio vers l'entrepreneuriat. Puis ceux qui pensent que être compositrice, être un artiste, être une personne de la musique, ce n'est pas de l'entrepreneuriat, ben trompez-vous, parce que vous devez gérer des projets, vous devez gérer les étapes, vous portez tous les chapeaux, vous devez aussi vous soucier de ce que votre clientèle demande, puis ça, elle l'a compris. Et la preuve, elle en est à son 5e album, Dreaming of Camelot. Franchement, une très, très belle entrevue. Puis j'espère que vous avez appris sur le sujet autant que moi.